Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique avec ce qui s'est passé en Corse hier. Certains vous diront qu'il est mort comme un parrain. Un leader nationaliste, Alain Orsoni, assassiné d'une balle en plein cœur, juste après l'enterrement de sa mère. C'est assez incroyable parce qu'il était président de la Ajaccio, leader nationaliste, soupçonné aussi d'avoir été un chef de clan. On n'en voyait plus d'assassinats en Corse quand même, en tout cas aussi spectaculaire depuis un petit bout de temps. Et là, ça s'est produit hier. Nous sommes avec Jean-Michel Verne, qui est un spécialiste de la haute criminalité, auteur de Juge en Corse, témoignages de magistrats qui ont officié en Corse, aux éditions Robert Laffont. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Jean-Michel Verne d'être avec nous. C'est quand même assez incroyable ce scénario, abattu à l'enterrement de sa mère pour Alain Orsoni. C'est même probablement de l'inédit dans les règlements de compte en Corse, non ? Inédit, je dirais pas inédit, parce que dans les années 50, à l'époque souvenez-vous de la fameuse guerre du Combinati, oui, qui avait fait 40 morts, il n'avait pas hésité à tirer lors d'un mariage en Corse. Ah oui. Donc, vous savez, vous avez toute une légende qui dit on fait pas ci, on fait pas ça en Corse. Si, on le fait. Et ce type d'assassinat, je dirais au fusil de longue portée à lunettes, c'est aussi une tradition insulaire, puisqu'on a, par exemple, Fabrice Vial, Oui. qui était un chef d'entreprise qui a été tué à Porto Vecchio en 2011, au fusil à lunettes sur son yacht. Oui. Vous avez également le président du club de Bastia, juste avant le procès Floriani, qui a été abattu de cette façon. Donc ça m'étonne pas tellement. Il y a même un membre de la Brise de Mer, de mémoire, qui avait été assassiné comme ça au fusil. Oui, je disais ça parce que Jean-Michel Verne, certains, il n'y a pas si longtemps, on avait reçu Joe Peraldi, qui était le parrain, entre guillemets, de la Corse, ou l'un des parrains de la Corse, et il disait quand même, il y avait un code d'honneur en Corse, où on pouvait respecter certaines choses, quoi, non ? Écoutez, ça fait partie effectivement un peu de la légende. Oui, il y a certains codes d'honneur, mais maintenant on est dans une autre époque. On est dans une époque où on est dans une quête je dirais une reconquête de territoire, une redistribution des cartes. Ouais. Qui fait qu'on a une vingtaine d'équipes qui sont sur le terrain, avec 3 dominantes, on va dire, dont celle du petit bar d'Ajaccio, on a les Federici dans le nord, on a le clan Germani, vous voyez, et en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette affaire, c'est qu'elle entre dans l'histoire, je dirais, du clan Orsoni, qui est opposé depuis 2008, à peu près 2007-2008, au clan du Petit Bar. D'accord. Donc là, on a une série d'assassinats qui vont se succéder. Souvenez-vous, en 2012 également, l'assassinat d'Antoine Solacaro, celle du président de la Chambre de commerce, qui était un proche d'Alain Orsoni également. Donc voilà, il y a une logique dans l'assassinat d'Alain Orsoni. Oui, c'est ça. Bon, Alain Orsoni, il faut le préciser, donc je le disais, leader nationaliste, qui avait eu 13 ans d'exil en Amérique latine et en Espagne. Vous avez dit 2008, oui, c'est ça, il est revenu en Corse en 2008, et alors après, il a été président de la Ajaccio, etc. C'est-à-dire que il est rattrapé un petit peu par son passé, en quelque sorte, malheureusement, évidemment, bien sûr pour lui. Si vous voulez, il y a autour d'Alain Orsoni, il y a toute une histoire forte autour du nationalisme et autour des affaires, voire du grand banditisme. Voilà. Comment faire la part des choses avec Alain Orsoni, c'est toujours compliqué. Mais sachez qu'il est à l'origine donc un militant très actif du FLNC. Il a fait une biographie d'ailleurs très intéressante dans laquelle il explique ce qu'était le quotidien des poseurs de bombes du FLNC à Paris. C'est très impressionnant. Donc c'était véritablement un militant politique qui ensuite a créé son mouvement, le mouvement pour l'autodétermination. Oui, qu'on a vite baptisé en Corse, mouvement pour les affaires. Parce que le nationalisme
est devenu affairiste et aujourd'hui on parle même beaucoup plus de mafionalisme. C'est-à-dire on est passé à une autre dimension, c'est-à-dire que des nationalistes deviennent eux-mêmes des mafieux ou des mafieux se drapent du costume nationaliste. Et donc voilà, il est un peu au carrefour de tout ça, Orsoni. Pour l'anecdote, je l'ai rencontré à deux reprises, c'était en 2016. C'est un personnage qui était que j'ai trouvé très intelligent. Et d'ailleurs, il avait fait des études d'assez haut niveau de mémoire. Et c'était quelqu'un qui avait aussi une vision politique pour la Corse, et à tel point qu'il était, il m'avait expliqué qu'il était un peu le conseiller secret de Gilles Simeoni, qui à l'époque prenait le pouvoir, puisque les nationalistes ont pris les rênes de la Corse à cette époque. C'est pour ça. Ne plus les lâcher jusqu'à aujourd'hui. Il avait participé à la création du FLNC en 76. Il avait été à Paris. Vous l'avez dit, c'était un personnage effectivement aux multiples vies. Il avait fait ses études. Il était à Assas, à Paris. Il était venu là. Ensuite, il est retourné en Corse. Il avait été. On parle beaucoup d'Iran. Il avait été impliqué dans le mitraillage de l'ambassade d'Iran à Paris, qui avait fait des blessés également à la fin des années 70. Donc, mêlé non, mais il y avait un mort. Il y a eu un mort. Il y a eu un mort de mémoire. Il y a eu un mort. Mêlé à beaucoup d'histoires. Et alors, à travers donc ce qui s'est passé hier, Jean-Michel Verne, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une nouvelle guerre des règlements de compte qui s'ouvre en Corse avec l'assassinat de cette personnalité? On peut penser qu'il va y avoir une réplique. C'est toujours pareil. On tue, mais on sait aussi qu'on risque d'avoir cette réplique. Et moi, je pense que oui, ça va relancer certainement la guerre des équipes en Corse. Et de toute façon, il faut savoir quand même que depuis le début de l'année, on est à 9 assassinats. C'est pas mal, hein. C'est quand même pour une population de 3... Pas depuis 2026, l'année dernière de 2025, quoi, puisque... voilà, tout à fait. Donc on est à 9 assassinats et rappelez-vous l'assassinat de la jeune Chloé, cette étudiante de Corté, qui a été tuée à la place de son petit ami. Donc là, on voit vraiment que c'est vrai, on passe à une époque où il n'y a plus de limite. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel Verne, pour toutes ces explications. Donc, évidemment, spécialiste de la haute criminalité après cet assassinat hier, à l'issue de l'enterrement de sa mère, d'Alain Orsoni, qui a reçu une balle en plein cœur.